Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bienvenue aux gens ici dans la salle. Bienvenue également aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Donc, on est télédiffusé en direct dans plusieurs foyers. Également, je vous rappelle que les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville, à ville.magog.qc.ca, séances. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles ultérieurement. Donc, il y en a ici à l'arrière de la salle, également sur le site Internet de la Ville, après adoption, évidemment. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller, M. Steve Robert. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. A. Le retrait du point 5.7. Et B, l'ajout des points suivants. Des affaires nouvelles, 9.1, mandat à la Commission municipale du Québec. 9.2, entente avec la Société protectrice des animaux de l'Estrie. 9.3, proclamation de la Semaine des ressources humaines. Et 9.4, poursuite devant la Cour du Québec. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant spécifiquement sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder à l'adoption de procès-verbaux proposés par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 avril 2016 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Donc, au point 4, conseil municipal 4.1, déclaration au sommet des élus locaux pour le climat, proposé par le conseiller Robert Ranger. Lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, tenue à Paris en décembre 2015, les municipalités ont été appelées à la mobilisation comme acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et régionaux se sont engagés à soutenir les engagements de Paris présentés par la présidence de la COP 21, à renforcer les initiatives des réseaux de villes et de régions, à soutenir la plateforme NASCA des Nations unies, ainsi que la feuille de route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin d'assurer la visibilité de ces initiatives. La Ville de Magog a adopté un plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de gestion des matières résiduelles et que déjà plusieurs actions donnent de bons résultats. Collecte de 3 voies pour le secteur résidentiel, immeubles et logements à immeubles municipaux. Partenariat avec une entreprise qui utilise des camions à gaz naturel pour la collecte des déchets, matières recyclables et compostables. Utilisation d'eau brute pour le lavage des rues. Politique de viabilité hivernale maximisant le soufflage de la neige sur les terrains résidentiels et limitant le transport de neige vers les sites de neige usés. Mise en place d'une politique d'événements éco-responsable. Lors de la vidange des fosses septiques, nous préconisons le retour d'eau dans la fosse septique. Utilisation des dispositions pour les camions à flèche, leur permettant d'utiliser leur équipement flèche sans utiliser la marche au ralenti du moteur. Campagne de sensibilisation des employés sur l'utilisation des biens consommables dans la municipalité, incluant une série de mesures de réduction et de récupération. Je propose que la Ville de Magog endosse la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus municipaux des 5 continents s'engagent collectivement à lutter contre le dérèglement climatique.
Je propose que la Ville de Magog demande à l'UMQ de travailler avec les paliers supérieurs afin que nous ayons les ressources nécessaires dans cette lutte contre le dérèglement climatique. Chance que je vous ai laissé finir, c'est important quand même, ce bout-là. Appui pour le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 4.2, diverses délégations proposées par le conseiller Pierre Côté. Que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du Conseil pour représenter la Ville. A. Lors du dîner des 50 ans de reconnaissance des pionnières de l'AFEAUS des semaines, qui a eu lieu le samedi 9 avril 2016 à la salle Mississisquoi des semaines. B. Lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront du 11 au 13 mai 2016 au Centre des congrès de Québec. C. Lors de la conférence sur le changement climatique de l'événement Les affaires qui se tiendront le mardi 14 juin 2016 à Montréal. Appui par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, Finances. 5.1, Dépenses et projets 2015, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Certaines dépenses et certains projets spéciaux prévus au budget de fonctionnement 2015 n'étaient pas terminés à la fin de 2015. Certains engagements ont été pris en 2015 afin de réaliser ces dépenses. Il est de l'intention de la Ville de réaliser ces dépenses. Aucune somme n'est prévue au budget 2016 afin de financer ces dépenses. Je propose que le Conseil réserve en date du 31 décembre 2015, à même les surplus accumulés non affectés de la Ville, une somme de 736 404 aux fins de financer les dépenses et les projets spéciaux 2015 à terminer en 2016, comme indiqué dans le document joint préparé par Anne Couturier, directrice de la Trésorerie et des Finances. Par exemple, il s'agit de dossiers comme la politique familiale, VADA, Sentier du Marais, Travaux des ruisseaux Vien et Castle et plusieurs autres petits projets. Appui par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.2, octroi de contrat pour le service d'un entrepreneur en soudure. Madame la mairesse, je me retire de ce point étant donné que la firme, c'est la firme où mon conjoint travaille. Donc, ce sera noté au procès-verbal. Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour les services d'un entrepreneur en soudure. La soumission ouverte est la suivante. 9053-2524 Québec Incorporé, Soudure Roy, 73 000 9053-2524 Québec Incorporé, Soudure Roy, est le seul soumissionnaire et qu'il est conforme. Je propose donc que le contrat pour le service d'un entrepreneur en soudure soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit 9053-2524 Québec Incorporé, Soudure Roy, pour un total de 73 000 avant taxe. Suivant les documents d'appel d'offres, préparés par la Ville dans le dossier et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 30 mars 2016. Peut-être préciser que les devis, la soumission est envoyée à 3 soumissionnaires. Il y en a juste un qui a répondu. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.3, octroi de contrat pour les services d'effarouchage à l'aide de la méthode du Fauconnier. D'ailleurs, on a fait de 3 ans maintenant. Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour les services d'effarouchage à l'aide de la méthode Fauconnerie. La soumission ouverte est la suivante. Groupe Prévost, Fortin Incorporé, 30 441. Entendu que le groupe Prévost Fortin Incorporé est le seul soumissionnaire et qu'il est conforme, je propose que le contrat pour les services d'effarouchage à l'aide de la méthode de Fauconnerie soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit groupe Prévost Fortin Incorporé, pour un total de 30 441 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouvert le 30 mars 2016. Le contrat est à prix unitaire, s'échelonnant sur une période de 15 semaines, soit du 25 avril au 14 août 2016, à raison de 30 heures par semaine. L'invitation est envoyée à 3 soumissionnaires et les coûts estimés par la Ville étaient de 27 540. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.4, octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un poste de ravitaillement en essence et diesel, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Juste pour dire que ce contrat est rendu nécessaire avec le transfert des travaux publics au 2023 rue Panneau.
René Panneau. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un poste de ravitaillement en essence et diesel. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Vous avez deux options. L'option 1, qui est surplus pour la fourniture de la version W200 au lieu de la version W100 du système de gestion. Et l'option 2, c'est un coût additionnel pour l'ajout d'équipements et de fonctionnalités nécessaires permettant la lecture des quantités de produits compensées à 15 degrés. Les entrepreneurs, les constructions JM Robitaille Incorporée, le prix global avant taxe, 108 000 aucun prix pour les options 1 et 2. L'éveillé Tanguay, 111 800 option 1, 2 150 option 2, 5 380. Services et constructions mobiles limitées, 113 500 l'option 1, 2 500 pas de prix pour l'option 2. 29 64 67 67 Québec Inc. Les équipements pétroliers Claude Penneau, 115 545 et 50 2 866 pour l'option 1 et 500 pour l'option 2. SM Construction Incorporée, 120 775, l'option 1, 2 365 et 3 525 pour l'option 2. Service APG Incorporé, 123 776 et 26, 2 529,41 pour l'option 1, 1 329,42 pour l'option 2. Et finalement, Service pétrolier MT Incorporé, 136 700, l'option 1, 1 495 et l'option 2, 3 495. La construction JM Robitaille Incorporée est jugée non conforme puisqu'il a omis d'annexer la DANDA 2 dûment complétée. L'éveillé Tanguay Incorporé est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un poste de ravitaillement en essence et diesel soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'éveillé Tanguay Incorporé au montant de 111 800 plus l'option 1 au montant de 2 150 pour un montant global de 113 950 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission d'un entrepreneur ouverte le 17 mars 2016. Avant l'ouverture des soumissions, le prix estimé par la Ville était de 110 000 Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.5, octroi de contrat pour un tarif horaire pour la location d'un équipement de pavage proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville a sur invitation demandé des prix pour un tarif horaire pour la location d'une équipe de pavage. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Le nom de l'entrepreneur, Pavage Masca Incorporé, prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 29 360 $. Les pavages La Vallée et Leblanc Incorporé, PEL, Pavage Excavation, 38 000 $. Pavage Masca Incorporé est le plus bas soumissionnaire, conforme. Je propose donc que le contrat pour un tarif horaire pour la location d'une équipe de pavage soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Masca Incorporé, pour un total de 29 360 avant taxe, suivant les documents de l'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 6 avril 2016. Le contrat est à prix unitaire. L'invitation avait été envoyée à 5 soumissionnaires. Préalablement, avant l'ouverture des soumissions, le contrat avait été estimé à 17 145. Le montant, oui, il est plus haut, mais c'est parce qu'on a demandé d'avoir plus d'équipes pour pouvoir faire plus de travaux. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Au point 5.6, octroi de contrat pour le nettoyage de puisards proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a par avis public obtenu des prix pour le nettoyage de puisards. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Enviro 5 Incorporé, Groupe des Landes Fortin Incorporé, 208 026 et 25 sous. Veolia ES Canada Services industriels Incorporé, 222 650 et 35 sous. Beauregard Fosse Septique Limité, 233 812 $ et 15 sous. Les entreprises Miroir Incorporées, 234 260 Enviro 5 Incorporé, Groupe des Landes Fortin, est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour le nettoyage de puisards soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Enviro 5 Incorporé, Groupe des Landes Fortin, pour un total de 208 026 $ et 25 sous, avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 30 mars 2016. Le contrat est à prix unitaire et s'échelonne sur une période de 3 ans avec une option de prolongation de 2 années.
Les services avaient estimé ce contrat à 204 000 $ pour 3 ans. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Donc, on avait retiré le point 5.7, fait qu'on ira au point 6, greffe et affaires juridiques. 6.1, adoption du règlement 2569-2016, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. C'est pour ça que je prends le papier à cette heure, moi. C'est vrai? Juste pour ce bout-là. La Ville de Magog a sur invitation demandé des prix pour les services professionnels reliés au réaménagement du parc. Non. 6.1. À page 17. 6.1. Excusez. On est tous les deux. Dans toutes les deux, déphasés. Bon. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2569-2016 concernant la division de la municipalité en 8 districts électoraux soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Donc, on serait au point... D'ailleurs, il n'y a eu aucune manifestation de désaccord d'aucun citoyen. 0. Il faut croire qu'il n'y a pas de problème avec la réduction du nombre de districts électoraux. Donc, au point 6.2, adoption du règlement 2570-2016, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2570-2016, prévoyant des travaux d'infrastructure rurale en 2016 et autorisant une dépense et un emprunt de 2 670 000 à cette fin, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.3, avis de motion du règlement 2571-2015, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bélanger. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2571-2016, modifiant le règlement sur les permis de certificat 2327-2009, concernant l'harmonisation de certains délais et l'arrimage avec le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2 R.22. Les membres du Conseil ont reçu le règlement visé par l'avis de motion. Merci. Donc, on ira au point 6.4, adoption du règlement 2572-2015, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2572-2016, modifiant le règlement 2342-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 soit adopté tel que présenté. Il s'agit ici d'augmenter le prix de ce service de 6 sous par numéro de téléphone, simplement. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.5, diverses promesses proposées par le conseiller Steve Robert. Que la promesse de cession de servitude contre une partie du lot 2 822 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, d'une superficie de 224,4 mètres carrés sur la rue Meloche, signé le 24 mars 2016 par M. Philippe Jutras et Mme Christine Plante, soit acceptée aux conditions de cette promesse. Que la promesse de cession d'une servitude contre une partie du lot 2 822 878 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, d'une superficie de 1293,2 mètres carrés sur la rue Lagueux, signé le 3 mars 2016 par l'Association des copains de Venise, représentée par M. Mario Lampron, soit acceptée aux conditions de cette promesse. Les servitudes sont acquises à des fins de gestion des eaux du réseau routier. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, environnement et aménagement du territoire. Au point 7.1, demande d'approbation de PIIA proposée par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, 15 Marais-Sud, permis de construire, 46 Soutières, certificat d'autorisation,
276 Saint-Patrice-Ouest, certificat d'autorisation. 201 Marais-Sud, aussi certificat d'autorisation. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.2, demande de dérogation mineure pour le 349 16e Avenue, proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre de faire un agrandissement qui rendrait la somme des marges de recul inférieure à 6 mètres, soit 4,61 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 6 mètres. Les principaux motifs de refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conforme à la réglementation. L'implantation d'un bâtiment existant est conforme aux marges applicables et que les travaux demandés viendraient réduire, voire même limiter l'accès à la cour arrière. L'obtention de la dérogation mineure permettrait d'augmenter de façon substantielle l'impact de la volumétrie par rapport au cadre bâti environnant. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit refusée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Ça va? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 23 février 2016 par M. Nicolas Lisotte, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 4 225 222 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, située au 349 16e Avenue, soit refusée. Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.3, demande de dérogation mineure pour le 1053 rue Cécile, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment accessoire d'avoir une superficie de 75,8 % du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 75 %. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 15 février 2016 par Mme Sabrina Godreau et M. Steve Ely, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 225 445 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, située au 1053 rue Cécile, soit accordée. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.4, demande de dérogation mineure pour le 2001 chemin Saint-Jean, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre a. La modification de la toiture d'une maison située sur la rive pour autoriser une galerie sur une partie de celle-ci, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que sur et au-dessus de la rive, aucune transformation n'est autorisée. B. L'agrandissement d'un bâtiment existant dont une petite superficie, soit 9 mètres carrés, sera réalisé en ajoutant 3,5 mètres à la rive applicable, alors que le même règlement prévoit un minimum de 5 mètres. Excusez. Alors, je propose que la dérogation... Non, attends un petit peu. Je suis allée trop vite. Oui. Donc, le comité consultatif la recommande à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Alors, le comité consultatif ayant recommandé à l'unanimité de l'accorder, je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 4 mars 2016 pour M. Jean-François Couturier, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 4 226 042 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Stansted, située au 2001 chemin Saint-Jean, soit accordée. Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour atténuer son impact, et cette dérogation est accordée parce que le propriétaire subirait un préjudice sérieux compte tenu de la situation de la maison sur le terrain. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Donc, au point 7.5, demande de dérogation mineure pour le 1029 rue Saint-Patrice-Est, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne.
La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre A, pour un bâtiment principal, une somme des marges latérales de 5,73 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 6 mètres. B, pour un bâtiment accessoire sans fenêtre, une marge latérale de 0,42 mètres, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 1 mètre. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 22 février 2016 par M. Mathieu Boreda, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 3 142 184 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted située au 1029 rue Saint-Patrice-Est, soit accordée. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.6, octroi de contrat pour la construction de jeux d'eau au parc Oran, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la construction de jeux d'eau au parc Oran. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Grondin Excavation Incorporée, 231 315,58. Antonio Barrette, 260 868. ITE Excavation Incorporée, 263 785. G. Leblanc Excavation Incorporée, 269 464,70. Construction et pavage du jour incorporé, 269 925,40. Sintra Incorporé, 273 380,81. SAO Construction Incorporée, 297 134,50. Attendu que Grondin Excavation Incorporée est le plus bas soumissionnaire et il est conforme, je propose que le contrat pour la construction de jeux d'eau au parc Oran soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Grondin Excavation Incorporée pour un total de 231 315,58 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres préparés par Saint-Georges Structure et Génie Civil Incorporé et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 11 avril 2016. Le contrat est à prix unitaire. On avait estimé au préalable 220 600 $ pour les jeux. Appui pour le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Je pense ici qu'il va y avoir beaucoup de citoyens qui vont être contents. Ça fait longtemps qu'ils réclament des jeux d'eau, nos citoyens. On avait d'ailleurs fait un sondage pour connaître l'intérêt des citoyens, leurs suggestions d'emplacement. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cas de la consultation du plan d'urbanisme. Puis après ça, il y avait eu beaucoup de discussions sur Facebook là-dessus. Bref, les citoyens nous ont dit c'est pas normal que les petits villages comme Ayerscliff puis tout autour, il y en a puis il n'y en a pas. Fait que là, on va avoir nos jeux d'eau. Mais en plus, ils nous ont dit on aimerait beaucoup en avoir en tout cas les premiers, parce qu'il est fort à parier qu'on en aura d'autres, mais les premiers, que ce soit pour nous les citoyens, davantage que pour les visiteurs ou les touristes. Alors, on a choisi, comme vous le savez, le parc Oran, qui est un parc familial, près d'un quartier résidentiel. On pense que ça va être très... En plus, c'est un grand parc, on a l'espace, puis on a déjà un bâtiment de service. Donc, franchement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de citoyens très heureux. Ils vont avoir bien hâte de les essayer, ces jeux d'eau-là. Donc, au point 7.7, services professionnels reliés aux travaux de reconstruction de ponceaux d'hiver dans le secteur rural, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de reconstruction de ponceaux d'hiver dans le secteur rural. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Les consultants SM Incorporés, 44 950, le pointage final, 33,37. CIMA Plus, 42 000 pointage 33,33. Les services EXP, 56 505 26,55. Et Saint-Georges Structure et Génie Civil, SENC, 59 000, pointage final 25,42. La firme Le Consultant SM a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Le Consultant SM Incorporé soit mandatée pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction des ponceaux d'hiver dans le secteur rural pour un total de 44 950 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres,
et son offre de service ouverte le 8 avril 2016. Le mandat était prix unitaire. Le montant avait été estimé par la Ville à 65 000 $. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.8, modification de la liste des nominations des comités et commissions proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. La formation d'un comité de revitalisation du centre-ville de Magog a été faite dans le cadre de l'entente avec la Fondation Rue Principale. L'entente avec la Fondation Rue Principale s'est terminée en septembre 2015. Une mise à jour des nominations est nécessaire suite à certains départs. Je propose donc que ce comité ait pour mandat d'accompagner et de soutenir la Ville dans la mise en œuvre et le développement d'un processus de revitalisation du centre-ville. Que la composition du comité de revitalisation du centre-ville soit la suivante. Madame Diane Pelletier, coprésidente, Jean-Guy Gingras, représentant, Vicky Mayam, membre d'office, Armand Comeau, membre d'office, Mélissa Charbonneau, urbaniste, Fanny Chapdelaine, coordonnatrice rue Principale, Aurélie Brugier, Chambre de commerce, Jocelyn Jussaume, la MRC Ménfray-Magog, développement local et touristique, Marie-Denise Morancy, Corporation de développement communautaire, Julie-Claude Noreau, coprésidente et commerçante, Alain Roger, restaurateur, Michel Gauthier, citoyen et Michel Côté, citoyen. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.9, signalisation et circulation, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes. Sur la rue de l'Assomption, implanter un arrêt obligatoire à l'approche sud-est avec l'intersection de la rue Pie-12 Nord. Ceci pour répondre à une problématique de circulation de motoneige. Les autres signalisations, et il y en a plusieurs, visent à assurer davantage de sécurité autour des écoles. Sur la rue Maisonneuve, école Saint-Jean-Bosco, côté sud-est, instaurer une voie réservée pour piétons de 2 mètres de largeur en tout temps. Côté sud-est, modifier la zone d'arrêt interdit existante en la mettant en vigueur en tout temps. Côté nord-ouest, instaurer une voie réservée pour piétons de 2 mètres de largeur en tout temps. Côté nord-ouest, modifier la zone d'arrêt interdit existante en la mettant en vigueur en tout temps. Sur la rue Didas, toujours autour de l'école Saint-Jean-Bosco, côté sud-est, interdire l'arrêt de 7 h à 16 h du lundi au vendredi, du 15 août au 24 juin, excepté pour les autobus. Sur la rue Saint-David, pour l'école Sainte-Marguerite, côté ouest, autoriser le stationnement en tout temps entre les rues Brassard et Pratt. Côté ouest, interdire l'arrêt en tout temps entre les rues Brassard et Pratt. Côté est, entre les rues Brassard et Pratt, interdire le stationnement de 7 h à 17 h du lundi au vendredi de septembre à juin. Sur la rue Saint-Pierre, toujours pour l'école Sainte-Marguerite, côté est, interdire le stationnement en tout temps à l'intersection avec la rue Pratt sur 62,1 mètres. Côté ouest, interdire le stationnement sur 22,4 mètres au sud de la rue Pratt. Sur la rue Nicolas-Viel, pour l'école Pie-10, côté ouest, instaurer une voie réservée pour piétons en tout temps de 1,5 mètre de largeur à partir de la rue principale Est jusqu'à la rue Saint-Charles. Côté est, instaurer une voie réservée pour piétons en tout temps de 1,5 mètre de largeur à partir de la rue Adélard jusqu'à la rue des Horizons. Côté ouest, interdire le stationnement en tout temps à partir de la rue principale Est jusqu'à la rue Saint-Charles. Côté est, interdire le stationnement en tout temps à partir de la rue Adélard jusqu'à la rue des Horizons. Côté ouest, à l'approche nord de l'intersection avec la rue Adélard, interdire le stationnement en tout temps devant l'entière façade du lot 4 225 164. À l'approche nord de l'intersection avec la rue Adélard, mettre en place un passage pour écoliers. J'imagine que vous auriez beaucoup apprécié avoir une carte de la ville. Oui, ce serait le fun de pouvoir la projeter en même temps. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie.
Cela dit, même si vous n'avez pas tout suivi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de citoyens qui vont être contents. Oui. Autant dans le secteur Omerville, pour le stop qu'ils réclamaient depuis un bon bout de temps, que pour la sécurité aux abords des écoles. C'est quelque chose qui était demandé dans plusieurs districts. Donc, voilà un pas de plus de fait dans la bonne direction. Donc, on serait rendu au point 8, culture, sport et vie communautaire. 8.1, politique d'accueil des événements, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je propose que le conseil municipal adopte la politique d'accueil des événements préparée par la direction culture, sport et vie communautaire, datée du 16 mai 2016. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Là aussi, il y en a qui vont être contents. On l'attendait, cette politique-là, avec beaucoup d'impatience, parce que ça va nous permettre de prendre des ententes sur plus long terme, de traiter nos événements de façon équitable avec un pointage. Donc, félicitations pour le travail qui a été fait par le comité et nos équipes. Au point 8.2, diverses demandes de soutien proposées par le conseiller Robert Ranger. La Ville a accordé à le Circuit des arts Memphremagog un montant annuel de 2 000 $ pour les années 2014, 2015, 2016 par la résolution 125-2014. La nouvelle politique d'accueil des événements fixe l'aide minimale annuelle pour ce type d'événement est de 2 196 $. L'organisme, le Circuit des arts Memphremagog, s'est vu couper plusieurs sources de financement dans le cadre des réorganisations des structures gouvernementales. L'organisme fait des efforts pour combler ce manque suite à des coupures et maintenir l'offre. Il s'agit d'un événement culturel, éducatif et touristique de qualité qui a des retombées économiques dans notre milieu. La Commission de la culture recommande de verser un montant supplémentaire portant le total de l'aide financière à 3 000 $. Je propose que la Ville de Magog verse exceptionnellement à le Circuit des arts Memphremagog un montant total de 3 000 $ à titre d'aide financière pour la réalisation de l'événement en 2016. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Donc, au point 8.3, subvention aux organismes dans le cadre du programme de soutien aux organismes culturels proposé par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la Ville de Magog autorise le versement des subventions ci-après indiquées aux organismes suivants dans le cadre du programme de soutien aux organismes culturels. Groupe Clé de Sol, 52,50 $. Musée international d'art naïf de Magog, 224,96 $. Visa Art, 2748,81 $. Comité d'action culturelle CAC Incorporé, 3 000 $. L'AMRAC, 3 000 $, pour un total de 9 026,27 $. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Monsieur Robert. Je demande le vote de la mairesse. Parfait. Donc, le vote est demandé. On va faire un tour de table. Surtout juste sur la subvention à l'AMRAC. Là. OK. Donc, je commence par vous. En faveur ou contre? Contre. J'aimerais ça qu'il se trouve une autre carte de guichet que la Ville. Monsieur Lamontagne? Contre. Madame Pour le projet à l'AMRAC. Madame Poulain-Marcotte? Contre, parce que j'aimerais que l'AMRAC, qu'on l'on subventionne largement, puisse le faire à l'intérieur des sommes qu'on leur alloue. Monsieur Gingras? Pour. Monsieur Ranger? Contre pour ce qui a été décrit au préalable par mes confrères. Monsieur Laurando? Pour. Monsieur Côté? Pour. Madame Bélanger? Pour. Madame Pelletier? Pour, parce que la Ville s'est engagée à regarder là, le dossier globalement au niveau de l'AMRAC. Donc, cette année, c'est traité de cette façon-là, mais on souhaite là, éventuellement le traiter globalement. Madame Pelletier? Pour, parce que cette année, comme on dit, c'est traité de cette façon, parce que l'AMRAC, comme l'ensemble des organismes subventionnés par la Ville, a le droit de présenter des projets à l'intérieur de programmes ad hoc. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Peut-être une petite précision là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Là, il y a eu beaucoup d'explications, mais juste en résumé, ça, c'est un programme de subvention, un très petit programme de subvention, où on donne des montants spécifiquement sur la présentation de projets qui touchent la promotion, le marketing et les outils informatiques pour des organismes culturels. Une fois par année, ils déposent leurs projets, on subventionne.
La discussion qu'il y a actuellement autour de la table du Conseil est à l'effet qu'un organisme comme l'AMRAC, qui est l'organisme qu'on subventionne le plus, on le subventionne énormément, on est souvent questionné là-dessus, on devrait tout inclure dans la même entente. Et c'est ce qu'on va faire à partir de l'an prochain. Donc, c'est juste pour ça là, qu'il y a cette réticence autour de la table. Je ne veux pas que personne pense que les organismes là-dedans, on n'y croit pas. Au contraire, on y croit et on les soutient. Puis la plupart n'ont pas beaucoup de subventions et d'aides financières autres. Donc, c'est ça la nature de la discussion. Donc, au point 9, donc on est dans les affaires nouvelles. 9.1, mandat à la Commission municipale du Québec, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog souhaite améliorer la situation à l'interne, tant au niveau politique qu'administratif. Pour ce faire, elle souhaite l'intervention d'un tiers qualifié pour la conseiller adéquatement. La Commission municipale du Québec, CMQ, offre désormais, sur une base volontaire et à la demande des villes, un service d'accompagnement, et ce, sans frais pour les municipalités souhaitant se prévaloir de ce service. Je propose que la Ville de Magog demande à la Commission municipale du Québec de mandater un commissaire, lequel l'accompagnera dans sa recherche de solutions pour améliorer la situation actuelle. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.2, entente avec la Société protectrice des animaux de l'Estrie, proposée par le conseiller Steve Robert. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville une entente de service avec la Société protectrice des animaux de l'Estrie. Cette entente a une durée de 5 ans et a pour principal objet de mandater la Société protectrice des animaux de l'Estrie à agir comme service de contrôle et de protection des animaux de compagnie sur son territoire. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.3, proclamation de la Semaine des ressources humaines. Alors, attendu que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, le CRHA, organise du 25 au 29 avril prochain la Semaine des ressources humaines. Attendu que cela représente une opportunité à ne pas manquer pour reconnaître la valeur de tous ceux et celles qui font que la Ville de Magog est si belle et que les citoyens ont des services exceptionnels et que sans eux, la Ville de Magog serait une ville comme toutes les autres. Attendu que nos employés et leurs talents sont au cœur de notre organisation. Attendu que nous partageons tous des valeurs communes et une vision commune. Attendu que la Ville de Magog est en développement et nous avons la chance de pouvoir compter sur l'engagement et la passion de nos employés. Je proclame donc que du 25 au 29 avril prochain, ce qui se tiendra la Semaine des ressources humaines à la Ville de Magog, et que différentes activités seront organisées afin de prendre le temps de reconnaître le travail de nos employés et de simplement dire merci. Alors, au point 9.4, poursuite devant la Cour municipale du Québec. Proposé, là, M. Gingras. Fait que moi, je vais me retirer, car c'est un dossier que je suis directement impliqué. Et même, je n'ai pas participé aussi à la discussion non plus, qui était en plénier tantôt. Parfait. Donc, proposé par le conseiller Steve Robert. Que la Ville de Magog libère Maître Paul Bureau de son secret professionnel à l'égard des éléments à sa connaissance directement liés au litige et pertinents à celui-ci, sous réserve de soulever toute objection à des questions qui pourraient susciter des réponses qui contreviendraient à ces principes dans le dossier 450-22-012-442-159 de la Cour du Québec. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Donc, on s'est rendu au dépôt de documents. Madame la greffière, je vous cède la parole. Oui, alors, on procède au dépôt des statistiques d'émission de permis en date du 31 mars 2016, le rapport d'embauche d'un employé régulier portant le numéro 2016-08. Ensuite, le rapport de transfert d'un employé permanent sur un autre poste, celui portant le numéro 2016-09. Et finalement, l'embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant en date du 13 avril 2016. Merci. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demanderai de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. Si on est capable de répondre tout de suite, tant mieux. Sinon, on vous fera un suivi. Vous n'aurez qu'à remplir le formulaire qui est disponible à l'arrière. Donc, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Jean-Guy Landry. Bonsoir. Bonsoir. Depuis un an, nous avons acquis une propriété dans le domaine du Belvédère.
le promoteur nous avait promis, il y a 4 ans, qu'il y aurait un parc dans ce secteur. Alors, depuis 4 ans, il y a beaucoup de résidences qui se bâtissent et nous avons remarqué, le soir de l'Halloween, qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le quartier. Et le parc, on n'a pas de nouvelles. J'imagine que la Ville se concerte avec le promoteur pour désigner des zones pour faire un parc. Oui, bien, en fait, je ne suis pas au fait de ce dossier-là, là, mais habituellement, il y a 2 façons de procéder. Des fois, on garde un terrain pour fin de parc ou de l'argent. Donc, à ce moment-là, ça devient un parc projeté municipalement. À ma connaissance, ce n'est pas le cas ici. Mais parfois, le promoteur, dans son plan d'ensemble, prévoit un espace aussi de jeu. Et là, il va falloir que je vérifie parce que je ne suis pas au fait là, du... Puis à ce moment-là, ça aurait été déposé avec leur plan quand il a fait sa demande au niveau de l'urbanisme. Oui, c'est ça là, qu'on suppose. Je vais aller vérifier. Vous allez vérifier, vous allez nous donner des nouvelles? Oui, remplissez le petit formulaire en arrière juste pour que je puisse vous faire un suivi personnalisé. Ah, parfait. Merci. Bienvenue. J'aurais une autre question. Oui. L'année passée, à l'écocentre, on nous a averti qu'il n'y aurait pas de compostage, de compost. OK. Et ils nous ont donné comme raison que le compostage avait été contaminé par de la vitre et des batteries, je ne sais pas quoi. Oui, ça arrive malheureusement. Et on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles cette année? Est-ce qu'on aura du Je pense que oui. Je penserais que oui, cette année. Oui, c'est rare qu'on ait des problèmes de contamination. Habituellement, l'entente qu'on a avec le centre de tri de Quaticook, c'est qu'on envoie dans nos matières organiques, puis on récupère ça en compost qu'on peut distribuer à nos citoyens. Fait qu'à moins qu'il y ait un problème de contamination, puis ça, je n'ai pas entendu parler, il devrait en avoir cette année pour les citoyens. Ah bon, parfait. Je vous remercie. Merci. C'était 2 questions pas faciles, ça. Excuse. François Théroux, j'ai 2 sujets pour lesquels il y a plusieurs questions. Peut-être vous allez pouvoir répondre à une partie ou du moins de ces questions ce soir. La première concerne le train. Oui. On a entendu il y a quelques mois des citoyens tout près du garage municipal qui s'opposaient au fait d'installer une voie d'évitement à cet endroit-là pour le train, concernant les odeurs, concernant le bruit. C'est un quartier résidentiel. Les gens étaient très à l'affût de ce qui se passait dans leur quartier. Puis je crois que c'est important. C'est pas seulement eux, mais c'est ceux qui vont vivre dans ce quartier-là pour les années futures. Oui. On apprend dans les journaux locaux que vous permettez puis vous dites, vous n'avez pas le choix, de réinstaller une voie ferrée qui a été enlevée il y a à peu près 50 ans, lorsque le conseil municipal qui était à votre place il y a à peu près 50 ans avait décidé de transformer le quartier industriel qui était situé au bord du lac en quartier touristique. Donc, la compagnie autrefois, McPherson, qui était installée auprès du lac, utilisait cette 3e voie-là pour les chargements de bois qui servaient à l'usine. Les conseils qui ont suivi, les années 70, 80, puis 2000, les gens ont investi continuellement au bord du lac, je pense que vous l'avez fait également, pour améliorer les aménagements. Puis tout le monde croyait que le quartier industriel au bord du lac était disparu. Puis là, on apprend qu'une 3e voie va être reconstruite. On sait qu'il y a toujours 2 voies à cet endroit-là pour les croisements des trains qui arrivent chacun de leur côté. La 3e voie servirait à installer le train. Si le train n'était pas acceptable dans un quartier résidentiel, le jour et la nuit, pourquoi l'est-il davantage maintenant au bord du lac, dans un quartier touristique, sachant qu'il va y avoir des vents dominants qui viennent du lac et qui vont tout simplement envoyer les odeurs de diesel sur la ville, et sachant également que lorsqu'il y a des vents inverses, c'est plutôt les gens qui sont en train de se baigner à l'endroit qu'on appelle chez Patch. Laissez-moi vous répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions dans votre introduction. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parlait de l'hypothèse où le garage municipal, ça nécessitait un amendement de zonage. OK? Donc, quand on fait un amendement de zonage, on fait forcément une consultation publique, on demande aux citoyens autour. Et déjà, les élus du quartier savaient que les citoyens probablement s'opposeraient. Alors, on avait suggéré en amont de faire une rencontre avec les gens du quartier. On a été convaincus que c'était pas l'endroit. Ils étaient déjà contents que l'écocentre, qui était un projet pilote,
déménagent et que, en plus, ils ont été chanceux, les travaux publics ont déménagé. Ça fait que ça fait un quartier qui est beaucoup moins bruyant qu'il l'était, quoi qu'ils se sont probablement habitués au fil des années. Alors, quand j'affirme publiquement qu'on n'avait pas le choix, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller en amendement de zonage, d'une part, et d'autre part, le terrain qui appartient à la compagnie de chemin de fer, l'usage le prévoit déjà, il a le droit de le faire. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut? Absolument pas. On a rencontré le promoteur à quelques occasions. Monsieur Gingras a travaillé là-dessus toute la fin de semaine d'ailleurs pour s'assurer que tous les irritants, parce que c'est un train touristique, hein, c'est pas un train industriel, là, c'est pas de la marchandise, là, c'est pas des wagons de produits dangereux ou des wagons, c'est un train touristique qui va être stationné là. Et il va être stationné là quand il sera pas en opération. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble des irritants, ce qui pouvait causer problème, la boucane, le lieu, combien de temps le moteur va être en fonction, etc. Déjà, on sait que le promoteur s'est engagé. Nous, on va signer une entente avec le promoteur pour s'assurer que les engagements sont respectés. Puis là, tantôt, dans son tour de table, M. Gingras pourra bonifier parce qu'il maîtrise le dossier encore bien plus que moi. Mais le promoteur a changé la locomotive pour qu'elle soit moins bruyante, moins polluante. Le lieu où il va être stationné ne sera pas devant les résidences et on limite au maximum les moments où il va être en fonction dans ce secteur-là. Donc, on a un paquet d'éléments qu'on a regardé pour atténuer l'impact du stationnement du train touristique à cet endroit. On parle quand même de vidange et des toilettes à cet endroit-là. Oui, mais on le fait déjà pour les bateaux. Hein? Le quai McPherson, là, il accueille, que ce soit le Grand Cru, que ce soit n'importe qui peut aller vidanger. On fait déjà ça au quai McPherson. On parle d'une obstruction visuelle permanente en face on parlait de barrières là, pour éviter les barrières entre la plage. On revient finalement à 50 ans en arrière. C'est ce qu'on voulait dire. Pourquoi la Ville n'avait pas l'obligation d'accepter ce projet-là et d'investir en plus en égouts, en infrastructure pour permettre d'installer en permanence un train un dinosaure qui date des années de diesel. Aujourd'hui, on est rendu dans les phases électriques. Au moins, s'il y avait un effort de la part du promoteur pour mettre quelque chose, au moins qui est moins polluant. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais oui, mais vous dites que ça va rester diesel quand même. Les diesels doivent fonctionner un certain nombre d'heures avant pour servir de la climatisation. Il y a plein de choses qui... On attend plus d'informations du conseiller qui est responsable. Autour de table, je suis sûr que ça va y faire plaisir. C'est quand même quelque chose qui est dommage, à la fois pour l'industrie touristique. Ce n'est pas l'endroit, il me semble, pour aller installer en permanence un train. La deuxième question, c'est... on apprend dans les journaux que... En fait, j'étais venu à quelques reprises et Mme Lavigne nous avait rassuré que pour le projet de l'îlot Tourigny, tous les plans avaient été déposés au mois de septembre pour la construction du bâtiment. Quand tout était fini, c'était la raison pour laquelle vous étiez empressé de donner un permis de démolir la maison. Ce qui est vraiment surprenant, compte tenu que l'autre bâtiment est encore debout tout à côté. Donc, étant donné que les plans étaient déjà prêts en septembre, étant donné que vous aviez dit, Mme la mairesse, en septembre également, qu'avec le promoteur, qu'il était question de mettre un immeuble de 15,3 mètres, puis par la suite, il y a eu une dérogation mineure affichée dans les journaux, on parlait de 16 mètres. Maintenant, on parle de 25 de plus haut encore. On parle de 4 mètres de plus sur les 15 mètres initiales qui étaient prévus initialement pour le bâtiment. Les citoyens, on dirait que, je ne sais pas si vous êtes bien informés, peut-être que les conseillers pourraient nous dire qu'est-ce qu'ils savent dans le dossier. En fait, il y a quelque chose que vous interprétez mal dans le règlement. Je juste mais juste donc, pour compléter ma question. Parce que vous venez de dire une mauvaise information. Oui. On n'a pas augmenté la hauteur, on l'a diminué. En fait, on a accepté de revoir des nouveaux plans du promoteur parce qu'il a accepté de diminuer encore l'hauteur pour maintenir en bas du 15 mètres la hauteur totale moyenne du bâtiment. Ce qu'il a augmenté, c'est pas la hauteur, c'est la largeur de la cage d'escalier sur le toit. C'est tout. Il a diminué la hauteur. C'est pour ça que nous autres, on était contents de le revoir parce qu'on s'est dit que ça va venir atténuer encore plus l'impact que les citoyens qui ne voulaient pas d'hauteur moyenne en haut de 15 mètres. La hauteur moyenne va être en bas de 15 mètres. La cage d'escalier va être beaucoup plus grande.
Elle va être plus large, elle ne va pas plus haute. Vous avez dit 25 plus haute. Elle n'est pas 25 plus haute, elle est plus grande. On parle de 19,5 mètres. Je parlais en termes de hauteur, 19,5 par rapport à 15 mètres. Je n'ai pas la mesure par cœur, mais c'est juste parce que vous avez dit qu'on a augmenté la hauteur, puis ce n'est pas le cas. Ce qui est surprenant, c'est de se faire dire qu'en septembre dernier, tous les plans avaient été préparés. Ils avaient été préparés, déposés et acceptés. Oui. Puis là, on parle de dérogation mineure avec des changements encore qui sont quand même assez importants. Le promoteur disait aussi également dans les journaux qu'il était question de stationnement souterrain. Oui. Est-ce que ça fait partie du projet? Est-ce qu'il y a des études de stationnement qui ont été faites dans le secteur compte tenu qu'on change la donne? Oui, je vais vous répondre à cette question-là. Par après ça, on va être obligé de laisser la parole à d'autres. Vous reviendrez au pire. Pour le stationnement à palier, c'est un projet qu'on avait déjà, nous, la Ville, qu'on avait déjà présenté il y a quelques années, qu'on souhaitait faire. On ne passe pas un stationnement à étage avec du béton comme on voit d'habitude. C'est un stationnement à palier qui vient rejoindre le stationnement du centre communautaire puis qui nous permet aussi d'en mettre en dessous. Quand on a présenté, nous, à la population, puis qu'on a demandé d'aller en appel d'offres, c'est ce qu'on avait proposé pour augmenter la capacité de stationnement dans ce secteur-là. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau sur lequel on s'était penché là-dessus. D'ailleurs, la recommandation venait de nous. On était un peu déçus quand les premiers plans sont arrivés, puis que c'était pas là, mais on comprend que ça augmente de façon considérable les coûts. Mais pour nous, c'est avantageux parce que ça nous permet une meilleure offre, surtout avec notre centre communautaire, puis ça nous permet de mieux aménager aussi toute la question de gestion des matières résiduelles, autant pour le centre communautaire que pour l'édifice qui va être là. La gestion des matières résiduelles, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par gestion? Bien, des déchets. On produit des déchets, ils vont produire des déchets. Il y a des conteneurs à déchets. On est au centre-ville. Le stationnement va servir d'espace pour aller mettre les déchets. Non, j'ai dit ça nous permet de réaménager ça pour que ce soit encore mieux. Parce qu'actuellement, dans la revitalisation du centre-ville, on se penche là-dessus, sur la gestion des matières résiduelles. C'est pas le fun de se promener sa rue principale à travers les déchets. Bien, c'est ça. Ça nous permet d'améliorer de façon intéressante l'ensemble du projet. Je vais laisser la... Oui, votre nom, s'il vous plaît? Baudouin, Normand. Ah oui, c'est la feuille. OK. Bonsoir, M. Baudouin. Un petit résumé bien vite. Juste baisser le micro, parce que sinon, les gens à la maison ne vous entendent pas. Non. Bien, moi aussi, ça m'en prendrait un, là, mais... C'est un petit résumé du passé de Hartford Express, là, que j'ai habité là, moi. On a eu des inconvénients au moment du départ. Il arrivait là, des semaines, il débarquait les gens sur le quai McPherson. Au moment de rassembler ces gens, il embarquait sur la flotte. Oui. Ce qui nous faisait sursauter. On est à peu près 30 mètres. Il y a une petite sieste dans l'après-midi, puis que lui, il joue de ça. Puis il y en a qui s'amusaient, j'imagine, à ça. Maintenant, j'étais allé voir l'abbé Thompson à quelques reprises. Je suis venu voir votre prédécesseur, je crois, avant. Et puis la billetterie, on est venu à une entente qu'ils ont coupé, ils ont changé la flûte pour la petite clochette. Oui. Ça a été apprécié. Maintenant, le deuxième inconvénient qu'on a eu beaucoup, c'est l'émission Joselito Mito. Oui, on prend toujours un train. On prend toujours un train. Lui, là, regardez, il partait là des fois à 10 h le matin, jusqu'à 4h30 dans l'après-midi. Les gens, il n'arrêtait pas les moteurs. Et puis, à chaque révolution de moteur, il y avait comme un rejet de frein. Oui, je me souviens. En tout cas, tu sais, c'est comme la goutte d'eau japonaise à un moment donné. Après 5 minutes, ça va, mais après 6 heures, c'est assez inconvénient. Tu sais, c'est dérangeant. Après ça, ils ont eu une belle coopération de la Ville et de tout le monde. Oui, ça, c'est réglé. Maintenant, il y a la pollution. Vous avez répondu tout à l'heure pour l'engin. La flotte s'est arrêtée. Les arrêts de moteur le soir, est-ce qu'ils vont stationner à l'autre bout en allant vers le McDonald's le soir ou bien non? Ils stationnent. Je vais vous laisser répondre, M. Gingras. Bon, bien, le dossier, justement, j'ai rencontré M. Martin, qui était sous le bloc à côté, puis j'ai rencontré M. Parenteau. Et j'ai rencontré aussi André L'Espérance. Et j'ai rencontré aussi, par la même occasion, Donald Thompson, parce que du côté André L'Espérance, c'était plus pour savoir où est-ce que le train va être le soir et de quelle façon que ça va fonctionner. Fait que là, présentement, l'engin principal que vous aviez, parce qu'il y avait 2 engins. Il y avait un engin que je me rappelle, là, était à la dernière haute, puis elle faisait beaucoup de boucanes. Cet engin-là n'existera plus. Bon, il va y avoir un engin que présentement l'engin est à Montréal, ils sont en train de tout la reconditionner. Et aussi, cet engin-là va tirer et pousser en même temps. Fait que par contre, il va y avoir quand même un wagon à l'arrière
qui va avoir les contrôles. Fait que c'est la même engin qui va tirer, qui va pousser, mais quand ils vont s'en aller indirectement, mettons, de reculons, bien, ils vont, tout simplement, c'est le conducteur qui va s'en aller ou à l'engin où ce qui était le problème, qu'il y avait beaucoup de boucanes. Ça n'existe plus. Et aussi, Donald Thompson, vendredi soir, en descendant de Montréal, il était justement là pour regarder où ils sont rendus avec les rénovations. Puis là. Et l'engin, présentement, que là, il n'y a pratiquement pas de train, parce qu'elle en a déjà là. Et au niveau de la boucane aussi, c'est exactement la même chose. Et celle-là, elle va être localisée principalement en face du végétarien, en temps normal. Donc, au niveau des condos, vous avez déjà un gros avantage. C'est premièrement, il n'y a plus de boucan. Puis deuxièmement, vous n'aurez pas le bruit parce que le bruit va être beaucoup plus loin. Puis le bruit va être atténué. Ensuite, pour le vidangement, même, ils vont regarder parce que là, il faut qu'ils vidangent chacun des... Fait qu'à Sherbrooke, il y a un endroit de vidangement sur la traque autour de près de chacun des engins. Fait que c'est à partir de là, probablement, qu'il reste à décider pour voir s'ils vont vidanger là. Fait qu'à partir de là, vous ne verrez probablement pas pas de camionnette, là, mais pour être capable de vidanger chacun des trains avant d'aller le vidanger dans le chose de la ville. Et pour le soir, c'est qu'il y avait deux décisions qui regardaient. C'est soit qu'ils laissaient le train en face du végétarien, et tout simplement, puis dans le jour, ils n'ont pas besoin, cet engin-là n'a pas besoin nécessairement d'être connecté électriquement. Mais le soir, il faut quand même qu'elle reste connectée électriquement. Puis, ce que j'ai parlé avec Donald Thompson, c'est qu'il n'y a aucun inconvénient à ce moment-là de la mettre plus l'autre bord de la rue du Quai. Le bord de la rue du Quai, entre la rue du Quai et la rue principale. Oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on sait que la banque est extrêmement haut, c'est aussi haut que ci-dedans. Donc, ça ne bloque pas la vue d'aucunement, ça ne bloque pas la vue devant vos condos non plus. Fait que pour moi, ça va être un avantage avec la nouvelle façon que ce que vous aviez là 2 ans. Ah oui, effectivement. Ce qui a fait sursauter les gens, c'est qu'il y a 2 semaines dans le reflet, tu sais, tout le monde... Troisième voie, on a déjà un d'évitement, une troisième voie s'en va là. Oui, puis on n'a pas eu le temps de vous expliquer tout le travail qu'on était en train de faire. On a eu ce soir un peu, puis là, parfois. Ouais, le problématique aussi, c'est parce que ça a sorti dans le journal, que même nous autres, même le directeur général est en négociation aussi avec, avant de commencer à faire une rencontre avec vous autres, il faudrait au moins savoir. Parce que la troisième voie, ça ne change rien. Là. Ça ne change rien pour vos condos, en autant qu'il n'y a pas de train devant vos condos. Puis, eux autres avaient définitivement le droit de faire une troisième voie. Ben oui. Fait que le problématique, il n'est pas là pour les condos. C'était principalement pour pas qu'ils aillent stationner la nuit devant directement. S'ils sont à l'autre bout en allant en gagnant vers le McDonald's, c'est parfait. Vous avez de la banque, la hauteur, là. Puis même l'arrière, même s'il la reste stationné en avant du végétarien, c'est que la longueur du train n'ira pas, vous savez où est-ce qu'il y a M. Parenteau, le premier condo, ça n'ira pas plus loin que ça allait antérieurement, qui est peut-être, bon... Il arrête les moteurs le soir. Il arrête les moteurs. Oui. Bien, les moteurs le soir, ils ne fonctionnent pas du tout. La seule raison que ça leur prend de l'électricité, c'est parce qu'ils ont quand même des systèmes d'alarme là-dedans, parce qu'il y a eu des dommages qui s'est fait quand ils étaient à Sherbrooke. Fait que le soir, ils ont une clôture qu'ils vont mettre dans le centre, et le soir, le train va être clôturé, et il va y avoir aussi des détecteurs de mouvement pour, si jamais il y en a qui veulent faire des dommages, puis ainsi de suite. Et ça arrêté soit devant le végétarien ou soit plus loin. Fait que c'est ça, présentement, qu'ils sont en train de confirmer. Il y a des plans, ils ont engagé des ingénieurs pour faire les plans, justement, en fonction de cette traque-là. Mais suite à la discussion que j'ai eue avec Donald Thompson puis M. L'Espérance, pour moi, ça me rassure énormément. Puis même M. Parenteau a déjà parlé lui-même aussi avec M. L'Espérance. Puis on avait la même version. À ce temps, il s'agit tout simplement d'avoir le contrat qui va être établi entre la ville, l'entente qui va être établie entre la ville et ensuite, que ça soit respecté. C'est là qu'on va s'assurer, ça va être comme la protection. C'est ça. Le méchant qui a fait paraître un article la semaine dernière, c'est moi. Vous n'êtes pas méchant. La dernière question, c'est l'après-express. Oui. Ça chicote beaucoup de monde. On a un problème à venir, je crois que vous êtes au courant de ça. Bon, on ne voudra pas, nous autres, que ce soit l'accès au wagon du parc industriel disent, bon, on a une belle traque là, on va l'utiliser. T'sais. Absolument pas. D'ailleurs, on travaille sur des solutions. C'est pas simple avec la compagnie de chemin de fer. Bien, d'ailleurs, sur cette traque-là, il ne peut pas laisser de wagon là. Parce que c'est la deuxième traque. Vous parlez de la deuxième traque là, qui pourrait laisser des wagons là comme la troisième, elle va être accessible aussi.
Non, mais la troisième track est exclusivement pour le train touristique. Oui. Ah, ben, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Ça va? On pourrait prendre une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez parlé du train, mais il y a des locomotives électriques qui existent. Je pense que côté Californie, ils sont rendus là-dessus, là, que ça fait longtemps qu'ils ont abandonné le diesel pour des locomotives électriques. Fait que, je pense que ce serait un gros irritant de moins, la boucane. Là. Parce que je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas de boucane là-dessus. Là. Ça ne fonctionne pas au gaz naturel. Là. Non, bien écoute, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'on a atténué de beaucoup les problèmes. Maintenant, Je pense que la question, c'est bien plus. C'est ceux qui sont en avant. oui, Il y a 22 appartements là. il ne faut pas Qui ont été boucaner eux consultés, autres. puis ils sont en accord. Ouais. À partir de là, puis moi aussi, je demeure dans ce secteur-là. Je suis juste à côté. Bon. Moi, je ne suis pas tellement loin non plus, là, mais donc la boucane du diesel, au moins, c'était juste le temps qui... Ben, vous n'avez certainement pas la senteur du diesel dans le temps, parce que moi, je suis juste à côté, mais là, vous ne l'aurez pas. Mais on va essayer d'éviter un échange comme ça. Donc, allez-y. Oui, mais on parle de diesel, c'est certain que ce n'était pas agréable. Si ça va en améliorant, peut-être, mais je pense que en 2016, ça aurait dû être une locomotive électrique. Je pense que ça aurait donné une bonne image pour un train touristique. Ben, c'est leur plan d'affaires, j'imagine. Puis, On va leur en parler. on s'en reparle là pour le diesel. Bon, question. OK. L'entrepreneur en soudure, contrat, un autre contrat unitaire au même, là, 73 000 dans la demande de soumission que vous avez, une invitation, Oui. façon de faire qui est plus ou moins souhaitable, là. Dans le contrat de demande de soumission sur invitation, est-ce que c'est marqué? Est-ce que l'entreprise doit être de Magog? Non, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Non. Non. Puis la façon que ça fonctionne, là, vous le connaissez, les politiques, là, ça fait longtemps que vous siégez, là, que vous venez ici au Conseil, vous nous écoutez, là, que vous siégez, oui, vous siégez avec nous autres. De 25 000 à 100 000, c'est toujours sur invitation. Oui. Puis on se fait un devoir d'essayer d'en inviter toujours au moins 3. Vous avez vu ce soir, des fois, ça va jusqu'à 5 pour être capable d'avoir des prix compétitifs. Oui, Mais on ne peut pas exiger que ce soit de Magog. C'est pas rien qui est marqué là-dedans. Non. On aimerait tout ça en passant, hein, parce que dans certains cas, on a déjà octroyé des contrats ici pour des sommes importantes à juste quelques centaines de dollars de différence, puis ça a été à l'extérieur. On aimerait mieux encourager l'achat local parfois, mais la loi ne nous le permet pas. D'accord. Pour la SPCA, oui. Il n'y a pas eu de montant ou j'étais dans l'une ou quoi? On n'a pas donné les montants ce soir, mais je vous avais toutes répondu à vos questions la dernière fois. Non, mais les montants, là, est-ce que c'est un montant que vous leur donnez annuellement ou s'il n'y en a plus? Ou, Non, c'est un montant annuellement pour le service, puis c'est un contrat de 3 ou 5 ans? 5 ans. Mais là, vous ne l'avez pas dit ce soir? Ou ben non, non, je ne l'ai pas répété ce soir, on l'avait dit. Non, c'est 5 ans. C'est 5 ans. La SPCA. Puis le montant annuel, ben écoute, je vais vous revenir à la prochaine séance, je ne m'en souviens pas par cœur. Puis je ne veux pas dire de niaiserie, fait que... Mais c'est-tu le même contrat que vous avez? C'est quoi la différence avec la SPCA? En fait, c'est un petit peu... La raison pour laquelle on a tardé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé ici, là, on questionnait un peu parce qu'il y a eu une hausse encore des coûts. Puis on sait qu'il construit un nouveau bâtiment à Sherbrooke et tout ça. Ouais. Un nouveau refuge qui coûte... puis on paye tout pour. On a évalué, on n'a pas beaucoup d'autres options, fait qu'on a décidé d'y aller avec 5 ans, avec le... OK. Donc, c'était 70 229 par année. Ça, c'est les montants, je pense, que je vous avais donné la dernière fois. Puis, ça monte à 73 066. Donc, c'est 3 000 pas tout à fait 3 000 de plus. Parce qu'en fin de compte, 73 000 c'est pour le contrôle canin, si on peut dire, ou animalier à Magog. Plus, nous autres, des propriétaires d'animaux, ben, on paye des licences. On paye des licences, tout ça, puis vous avez dit un montant. Ça fait quand même un bon montant. Oui. Si on additionne tout ça pour, je ne peux pas dire le peu de service, mais peut-être pour l'effort qui est mis pour prendre le contrôle animalier de Magog, il me semble que c'est un montant qui est assez... Oui, mais sinon, on le fait faire comment? On le fait faire par des employés municipaux? Je pense pas qu'il y ait des économies. Vous avez vu le montant. À 73 000 pour y en engager 2 à l'année. Tu vous rappelles? 2 à l'année à 73 000 avec les bénéfices? Pas sûr, moi. Mais en tout cas, on l'a analysé. Mettons à 30 heures, là, comme bien des employés. Là. Mais on l'a analysé, puis on a décidé de continuer avec la SPA. OK, merci. Bonsoir. Merci.
Donc, on serait rendu au tour de table des élus et ce soir, on commence par Mme Pelletier. Mme Bélanger, excusez. Bien, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le point 7.9, la nouvelle signalisation. Ceux qui étaient présents au dépôt du budget, vous vous souvenez qu'on avait parlé qu'on était pour mettre des argents pour la sécurité alentour des écoles. Bien, c'est un point-là traite principalement toute la sécurité qui est pour avoir aux alentours des écoles. Pour 2016, je tiens à vous rappeler que c'est un projet pilote. OK? C'est des essais qu'on fait pour justement se réajuster avant de faire que ce soit permanent et qu'on ne puisse pas faire des ajustements. Donc, cette année, je vous rappelle, c'est un projet pilote. Ça va être fait à base de Bollard. Donc, quand on parlait, je vais vous répéter un peu ce qu'on disait, alentour de l'école Sainte-Marguerite, c'est vraiment sur la rue Saint-David, c'est des mesures d'atténuation de vitesse et de stationnement différents qui vont être mis. Sur la rue Saint-Pierre, c'est un secteur aussi qu'on va faire des mesures d'atténuation de vitesse et des stationnements différents. Qu'est-ce qui est pour l'école Saint-Pédis, aux alentours de l'école? Sur la rue Nicolas-Viel, c'est vraiment une voie pour les jeunes puissent circuler à pied parce que ceux qui restent dans ce coin-là, vous savez que c'est un secteur qui s'est transformé dans les dernières années, où que la rue Nicolas-Viel est devenue une rue plus pas secondaire, mais principale. Donc, c'est sur le côté ouest, à partir de Principal jusqu'à Saint-Charles, il va y avoir une délimitation d'à peu près 1,5 mètres avec des bollards que les enfants vont pouvoir circuler. Donc, à partir de là, les gens ne pourront plus se stationner sur ce côté de rue-là. Ça va être la même chose sur le côté ouest, à partir de la rue des Horizons, aller jusque la rue Adélard. Que ça va être également la même chose à partir avec des bollards, 1,5 mètres, les enfants vont pouvoir circuler, plus de stationnement. Et à partir de la rue Saint-Charles, là aussi, il va y avoir des aménagements spécifiques pour les autobus et pour les parents quand ils vont aller porter les enfants. On a mis pour 2017, comme je vous dis, 2016, c'est vraiment avec des bollards. 2017, il y a 800 000 au budget qui vont être mis pour des mesures qui vont être plus permanentes. Et pour 2018, il y a 1 million au budget. Donc, c'est vraiment un beau projet de sécurité alentour des écoles. Je pense il y avait des écoles que ça avait été fait. Il restait des écoles à faire, mais la priorité elle a été mise là-dessus. Puis moi, je trouve ça formidable. Je tiens à remercier toute l'équipe des travaux publics qui a travaillé dans ce projet-là. Ils ont vraiment monté un projet de sécurité alentour des écoles. Puis mon collègue M. Lamontagne va en parler aussi tantôt alentour de son école et mon collègue ici, M. Côté. C'est vraiment un projet de collaboration qu'ils ont fait avec tous les projets et c'était avec aussi la collaboration de À pied à vélo. Donc, bonne soirée. Merci. Madame Pelletier. Oui, alors bonsoir. Ce soir, je souhaite aborder rapidement 4 sujets. Donc, d'abord, la mairesse a procédé à la proclamation de la Semaine des ressources humaines. Une municipalité est une entreprise de service à la population. La qualité du travail accompli vient directement des compétences et de l'engagement de ses employés. Donc, à Magog, nous avons la chance d'avoir des employés exceptionnels et nous prendrons le temps de souligner leur bon travail la semaine prochaine. Aussi, nous avons adopté la politique d'événements. Vous savez que la municipalité est l'hôte de nombreux événements, tant sportifs que culturels. Cette politique d'événements nous permettra de bien continuer à accueillir et à soutenir les promoteurs d'événements en équité les uns avec les autres. Également, avec le beau temps qui a fait surface au cours des derniers jours, certains d'entre vous ont possiblement constaté que la piste cyclable près du chemin Belvédère est à nouveau ouverte. Je dois toutefois souligner que ce même tronçon devra être à nouveau fermé pour une période maximale de 6 semaines au cours de l'été, puisque la Ville de Magog procédera à des travaux de réfection sur la digue du barrage qu'emprunte cette partie de piste cyclable. Et enfin, je dois dire que je suis heureuse que nous ayons adopté ce soir une résolution demandant à la commission municipale de faire une démarche d'accompagnement au sein de notre municipalité. Nous savons que nous vivons actuellement une situation difficile au sein de l'organisation municipale. Certains citoyens ont même demandé à ce que nous, conseil municipal, trouvions une solution qui permettrait d'améliorer la situation de façon rapide et efficace.
Cette solution, qui était de demander l'intervention de la commission municipale, avait été brièvement discutée puis écartée pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite pas revenir. Évidemment, ayant toujours à l'esprit un meilleur fonctionnement de notre belle ville et étant présidente de la Commission des ressources humaines, je suis à même de constater que cette problématique perturbe à différents niveaux certains employés municipaux. Donc, j'ai pris l'initiative de consulter la commission municipale pour avoir davantage de détails sur les services qu'ils peuvent proposer à notre municipalité. On parle ici d'une ressource qui sera à notre disposition pour comprendre les problématiques et nous accompagner pour améliorer la situation. Ce sujet a donc été discuté en conseil et unanimement, cette proposition a été acceptée tant que par le conseil que par le directeur général. Donc, ce service est offert à notre municipalité gratuitement et ne pourra qu'améliorer la situation. Souhaitons que l'harmonie revienne le plus rapidement possible à l'hôtel de ville et que notre municipalité soit gérée pour une plus grande efficacité et dans la meilleure entente possible. Alors, merci et bonne semaine. Madame Pelletier, bonsoir. Ce soir, je voudrais revenir sur le financement de la maison mairie qui semble préoccuper certaines personnes. D'abord, je tiens à préciser que le coût du projet a toujours été estimé à 3,5 millions. Et notre campagne de financement auprès de donateurs privés, présentement en cours, donne de très bons résultats. Nous pourrons vous donner davantage d'informations sous peu. Nous sommes cependant en attente de réponse des demandes de subventions déposées auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Et les réponses à ces demandes seront déterminantes pour la suite du projet. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons l'intention d'utiliser une partie de la taxe de l'essence. Le gouvernement autorise pour la première fois les municipalités à utiliser un pourcentage de cette taxe pour des projets de loisirs et de culture, et je considère juste et équitable de le faire. Parce que pour moi, une municipalité, ce n'est pas seulement des systèmes d'aqueduc et d'égouts, mais une municipalité, ce sont aussi des citoyens qui ont besoin de loisirs et de culture. Le montant, cependant, à utiliser du côté de la taxe sur l'essence reste à déterminer en fonction des autres entrées d'argent que nous attendons de nos deux niveaux de gouvernement. En terminant, je dois dire que je suis très satisfaite de voir la Commission des affaires municipales venir nous aider à dénouer la crise actuelle. Et je remercie la mairesse et le directeur général d'avoir accepté de s'impliquer dans cette démarche qui vise à rétablir un climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement de la ville. Alors, bonne semaine à tous. Monsieur Robert? Je vais parler de deux sujets. Premièrement, je ne commenterai pas le municipal, la commission municipale? Commission municipale, parce que nos aviseurs juridiques nous ont demandé de faire le moins de commentaires possible. Puis, je vais parler un peu de pourquoi j'ai voté contre l'AMRAC un peu aujourd'hui, comme je l'ai fait antérieurement. En 2012, le budget de fonctionnement de l'AMRAC était de 216 000 $. En 2015, il est de 454 000 $ que la Ville met dans l'AMRAC. Puis, je vois la maison Murray s'en venir. Fait que je me dis, si ça passait de 100 % d'augmentation à l'AMRAC, ça va faire quoi avec la maison Murray, là? Ça va coûter 3 500 000 $ peut-être la construire. Mais après, ça va être quoi? C'est pour ça que je me questionne sur l'AMRAC, puis après ça, qu'est-ce que ça va faire, la maison Murray? C'est des fois, on dirait qu'on a les poches profondes, là. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que j'essaie qu'on contrôle un peu nos dépenses sur certains secteurs, là. Merci et bonne semaine. Monsieur Lamontagne? Bonsoir tout le monde. Moi, je ne veux pas recommencer pour ce soir à parler de la maison Murray, mais j'ai déjà officiellement dit mon opinion là-dessus. On en reparlera après les subventions, que je souhaite qu'ils vont venir, parce que c'est normal, comme je dis toujours dit, qu'on fasse de quoi avec cette maison-là. Mais je veux parler de deux petites choses à soir que j'avais préparées. Premièrement, Nathalie Bélanger, on dit arracher les paroles de la bouche. Elle a arraché quelques mots à ma copie pour la sécurité alentour des écoles. Dans mon secteur, puis l'école Princesse Élisabeth, c'est pas la prise de données n'a pas été faite encore. Ça va se faire la semaine prochaine dans mon secteur.
Puis avec la complicité du chargé de projet du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, elle nous accompagne là-dedans. Puis il y a des gens de la ville, des gens de la direction de l'école, il y a des parents, puis tous ensemble, on fait une cueillette de données. Puis on s'est engagé à prendre le secteur sécurité comme responsabilité à la ville. Puis comme vous voyez, Nathalie Bélanger vous a annoncé des choses concrètes qui vont se passer cette année, de la signalisation au départ, mais après ça, il va y avoir des infrastructures qui vont être modifiées. Bien, moi, le but de ce programme-là, c'est destiné à promouvoir des saines habitudes de vie chez nos jeunes. Si on veut que ce programme soit utile, ça prend des initiatives concrètes pour faire bouger nos jeunes. Puis moi, il y a une statistique qui m'a jeté à terre par l'agente de projet. En 1980, vous allez dire, ça fait une secousse, mais c'est quand même... En 1980, 70 de nos jeunes qui marchaient pour aller à l'école. Aujourd'hui, d'après leurs statistiques, 30 de nos jeunes marchent pour aller à l'école. Ça m'a... tu sais, on a regardé notre système hospitalier qui est plein et empli, ça n'a pas d'allure, ça ne fournit pas. Tu sais, en tant que municipalité, je pense que c'est notre devoir de sécuriser les abords des écoles pour commencer, pour que nos jeunes prennent une habitude pour grouiller, bouger un peu. Puis, d'après les statistiques que je viens de vous donner aussi, moi, j'aurais juste, en terminant, parce que j'en ai sauté, parce que Nathalie, elle m'a mêlé un peu, je ne m'attendais pas trop à ça. J'aurais juste un petit conseil, peut-être. Si vous avez des cadeaux à faire à vos jeunes, bien, je pense qu'un vélo est meilleur pour la santé que beaucoup d'appareils électroniques. Bonne fin de soirée. Merci. Mme Poulin-Marcotte. Alors, comme Mme la mairesse vous le disait tantôt, on a parlé de nos jeux d'eau qui vont être installés au Parc Oran. Alors, il y a eu du questionnement pour quelle raison on n'avait pas mis ça à la Pointe-Mairie. Bien, pour nous, les jeux d'eau ne sont pas un attrait touristique, mais le but des jeux d'eau, c'était tout simplement, le but premier était de se rapprocher le plus de nos citoyens. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le Parc Oran, mais on sait qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et nos jeux d'eau devraient, en principe, être prêts pour cet été. Et l'accès aux jeux d'eau sera gratuit. Il n'y aura pas de frais, parce qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient à savoir est-ce qu'il y aurait des frais. Ce sera gratuit. Alors, espérons que nos petits-enfants pourront aller se mouiller cet été si on a des journées chaudes. Alors, bonne semaine à tout le monde. En fait, nos citoyens l'ont déjà payé avec leurs taxes. Exact. Monsieur Gingras. Alors, moi, je ne mettrai pas de commentaires sur la commission parce que je pense que ça fait assez longtemps qu'on dit que normalement, même par nos procureurs, qu'on ne devrait émettre aucun commentaire en ce qui concerne ce qui se passe à la Ville présentement. Et depuis le début, j'ai entièrement respecté ça. Sauf que là, je vais me questionner réellement si je vais rester avec la loi du silence. Et même encore cet après-midi, on a reçu de nos avocats en disant qu'on ne doit pas entamer publiquement ou quoi que ce soit, d'émettre aucun commentaire sur quoi que ce soit. Fait que je trouve ça regrettable que cette directive-là ne soit pas suivie. Par contre, il y a des choses positives le 5 avril, j'ai été à Montréal pour représenter la Ville au niveau de le concours Viva. Et donc, c'est en fonction de la fête de la neige. C'est qu'on est mis en nomination au niveau des matières recyclables, résiduelles. On avait un objectif, puis ça, on sait que la fête des neiges, c'est pratiquement organisé. C'est organisé par la Ville, donc par nos employés, puis ainsi de suite, avec aussi, il y a des bénévoles qui sont aussi impliqués là-dedans. Il y avait un objectif de 75 puis ils ont récupéré 96 des matières résiduelles. Fait que c'est quelque chose d'excellent. Et en plus, ça a permis aussi aux employés, parce qu'il y en avait 2 qui étaient à cette nomination-là, ça a permis aussi de comprendre que quand ils ont est-ce que des objectifs dans des événements majeurs, est-ce que c'est des objectifs de 75 à 85, est-ce que c'est réalisable?
ça leur a permis aussi de comprendre que ça demande aussi énormément de travail. Fait que je tiens à féliciter là, tous les employés de la Ville qui ont participé à cet exemple-là. Puis naturellement, ça va aider aussi comme conseiller aux autres événements ou les gros événements aussi peut-être à être capable de trouver des solutions pour aller dans ce sens-là. Fait que félicitations à tous les employés de la Ville de Magog qui ont participé principalement à cette réussite-là. Et je suis revenu avec le premier prix. Un beau trophée. Je ne l'ai pas ici. Je pensais qu'on aurait pu peut-être l'avoir ici. On aurait pu la montrer. On pourrait peut-être le montrer à la prochaine. C'est bon. Merci. Monsieur Ranger. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Bien, moi aussi, la commission municipale, même si on a dit des bonnes choses qui s'en viennent, puis tout ça, qu'il faut une communication, tout ça, on avait convenu de ne pas en parler. Alors, on n'en parle pas. Ce matin, oui, j'en ai parlé un petit peu pour dire qu'on aurait dû ne pas en parler. Alors, ce matin, on a eu une belle nouvelle encore de Magog Technopole qui nous a amené une nouvelle compagnie, qui est la compagnie Infraélite, qui vise une 50aine d'emplois dans les TIC. Alors, bravo à Magog Technopole. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, on semblait être trop ambitieux avec les TI. On a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'espoir dans ça, puis on semblait trop ambitieux. Bien là, on voit qu'à l'heure actuelle, ça fait son petit bonhomme de chemin, puis il y a d'autres annonces qui s'en viennent. Alors, bravo à Magog Technopole, puis bravo à ceux qui s'en viennent ici à Magog, qui croient à nos gens ici, puis à tout ce qu'on peut faire. Puis bravo aussi au promoteur, M. Gilles Bélanger, qui les accueille à pas cher. Merci. Puis pendant qu'on parle de Magog Technopole, on pourrait en profiter pour dire publiquement, offrir nos sympathies à André Métra, directeur général de Magog Technopole. Malheureusement, il a perdu son frère en fin de semaine. Ça s'est fait très rapidement suite à un cancer. Et puis, on sait que Magog Technopole, le succès, il y en a une bonne partie que c'est grâce au bon travail d'André. Ça fait que je lui offre à lui et à toute sa famille nos sincères sympathies de la part de l'ensemble du conseil. Monsieur Laurando. Bonsoir. Vous remarquez le petit signe que je porte ce soir, c'est la semaine des dons d'organes et de tissus. C'est-à-dire, je pense que c'est très important à tous de signer votre carte de don d'organes. Merci et bonne semaine à tous. D'ailleurs, le drapeau est hissé devant l'hôtel de ville aussi. J'ai oublié mon petit ruban, par exemple. Monsieur Côté. C'est faire du pouce, Nathalie Bélanger, qu'est-ce qu'elle disait tantôt. Le couvent Saint-Jean-Bosco, il va être inclus là-dedans. Il va y avoir du marquage dans les rues Maisonneuve et la rue d'Idas, puis pour éventuellement, probablement, avoir nos trottoirs. On va les avoir un jour. Bonne semaine à tous. Garde espoir, garde espoir. Donc, moi, je n'ajouterai rien là-dessus. On va aller avec la levée de l'Assemblée proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. L'ordre du jour étant complété, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci. Bon retour à la maison. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.